Attends, ok, attends, 2 secondes, on est live? On est live, guys. Trop tard. Ok, so hi friends. On est ici, édition spéciale de Hashtag Gold Podcast. People are here with my co-animator Guy qui est là-bas. Diallo Guy. Donc, on est présentement dans le studio de la Cour des Grands. So, on va faire introduire tout le monde un après l'autre. On va commencer avec Léo au bout. Bonjour. Allô Léo, Je dois m'introduire. Ouais, juste un petit short. Donc, je m'appelle Léo Bernatchez, directeur de photographie dans La Cour des Grands, une grande production de nous là. Puis, on est une production visuelle. Okay. Donc, je vais passer la parole à Samuel Olachia. Okay. Oui, bonjour. Ton âge, ta passion et c'est quoi ton jeu préféré au camp de jour? Bon, alors mon nom c'est Sam Olachia, je suis DOP, directeur de la photographie. Donc c'est pas mal ça, on est ici à la Cour des Grands, on est prêt à vous accueillir et à vous expliquer un peu qui on est. Cool, next. C'est à moi, I C'est à guess. toi. Bonjour, moi c'est Adem Boutidja, en fait photographe, réalisateur, directeur de prod de temps en temps, tu comprends. Et voilà, la Cour des Grands, la passion. Si tu viens, on t'accueille avec un sourire. Bon, ok. Donc moi Alexandre Loué Aurien, la Cour des Grands, designer graphique, on est là. Welcome. Welcome in le Canada. Juste pour commencer, est-ce qu'il y a un de vous quatre qui peut expliquer comment la Cour des Grands a commencé? I think I will do it. Vas-y. So, voilà. So, dans le fond, la Cour des Grands, en fait, c'est un peu notre vision à toutes nous. Okay? Donc, dans le fond, moi, je suis ami avec Léo depuis 10 ans. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, moi, je suis ami avec Léo depuis 10 ans. Ami avec Sam depuis 2 ans. Et ami avec lui, Alex, depuis 1 an. Liaison. Donc, j'ai connu Sam. On s'est auto-introduit, tout le monde ensemble, avec Guy aussi. Okay. Puis voilà, dans le fond, comment on a parti la Cour des Grands, c'est vraiment, tout le monde avait l'envie de créer une compagnie. Dans le fond, tout le monde avait ses capacités. Okay. Puis tout le monde avait ses capacités, puis on a décidé de mettre toutes nos capacités ensemble pour créer une production visuelle, puis plus encore, donc multimédia. Moi, je peux appeler ça comme une compagnie multimédia parce qu'on fait vraiment tout. Puis c'est ça, on a commencé. Mais aussi, quand on a commencé la compagnie, on s'est dit qu'en s'unissant, on allait pouvoir comme s'entraider, s'entrepropulser. Ouais. Parce que tout seul, ça a toujours été plus dur qu'en équipe. Ouais. Parce que ça a l'air stupide, mais quand c'est surtout une question de plug. Comme quand tu connectes tout le monde ensemble, ça crée quelque chose de plus gros. Ça crée un univers, en fait. Ouais. Ça crée une station de connexion puis qui t'aide à travailler bien plus. Puis j'ai toujours eu une devise, c'est tout seul tu iras vite, ensemble on ira loin. 100%. Ça, c'est mon... Parole d'un homme sage. Merci 100%. beaucoup. Mais là, Guy, dans l'équation, toi, t'es rentré comment exactement? Non, ouais, vas-y, explique. Ben, en fait, j'ai rencontré Adem random à un event New Regime. Ouais, au TH, shout out. Depuis ce temps-là, on a commencé à discuter, puis à suivre, etc. Puis Ouais. quand il venait avec l'idée de la Cour des Grands, il m'a présenté Alex. Et moi, il m'a juste demandé d'essayer de gérer le plus possible le côté gestion. Puis là, avec le temps, tout le monde s'est mis ensemble, right? Ouais, Donc, puis on est rendu ici. maintenant on l'appelle notre manager. The manager. Le store manager. Puis ça sera pas ton manager, c'est le nôtre. Bye. Ouais, mais je voulais aussi poser une question, parce qu'on va commencer à juste Ouais, chacun. for sure. Mais je voulais poser une question à Samuel. Ouais, vas-y. Parce que le premier que j'ai connu ici, c'était Samuel. Ouais. Et je l'ai connu dans un tournage chez moi, il y a environ 3 ans. OK? Puis moi, je veux que tu m'expliques. Il y a 3 ans, tu n'étais pas aussi vraiment comme professionnel. Ouais, j'avais pas la même expérience. Exactement. Il faut que tu m'expliques c'est quoi qui a commencé Qu'est-ce qui s'est drive passé, ça Sam? pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, quand on a shoot le vidéo pour QSA, ça fait 3 ans, puis je venais juste de sortir du cégep. Fait que moi, j'avais encore tout un peu le mode de vie stable, d'arriver toujours à l'heure au cours. Fait que j'étais tout le temps été quelqu'un de très ponctuel à ce niveau-là. Mais J'adore voir ça, mais ouais, le boy il commence à croiser les gens, bonjour, bonsoir. Voilà, je parle français. Non, les choses ont changé en fait. ouais, les choses ont changé. Je me demande qu'est-ce qui t'a rendu tellement genre assidu, tellement passionné.
C'est quelque chose que j'ai commencé à la base, puis je le faisais juste pour le fun. Puis à force de le faire, j'ai comme réalisé que tu pouvais évoluer en tant que personne en rencontrant d'autres personnes, puis en essayant des trucs. Fait que c'est quelque chose qu'avec le temps, il est vraiment venu. Je sais pas, pris une caméra, puis one time, j'ai aimé ça comme c'était ma passion. Ça s'est développé avec le temps parce qu'à la base, je voulais juste faire ça comme pour le fun parce que je ne croyais pas que je pourrais être capable de vivre de ça. Mais tu faisais du parcours. Ouais, je fais du parcours. Ouais. C'était frais. Je peux te dire que les montages étaient un peu ghetto, là, mais c'est pas grave. on apprend avec le temps, tu comprends? Ouais, tout le monde commence à quelque part. Ça, parce que les trucs que tu fais en ce moment, c'est pas bon. 100%. Que dans 10 ans, ça sera pas meilleur. Tu comprends? Est-ce que Mets ça dans ton agenda. Ouais, c'est important de voir de cette façon-là parce que tout le monde a été pas bon. La personne que tu regardes fait les vidéos et tu dis, oh, c'est le plus gros vidéaste, mais il a déjà fait des vidéos de merde, peut-être plus pires que les tiens. Juste, c'est avec le temps, tu vas t'améliorer, puis peu importe t'es qui, t'es où, t'as quel âge, ça change rien. Tu veux juste que tu pousses tes trucs, puis tu vas réussir. Puis tes cours, ils étaient en photographie? Moi, en fait, j'ai étudié au cégep en cinéma. OK. C'est un pré-universitaire option cinéma. OK. Puis c'était axé beaucoup sur l'histoire du cinéma. Puis moi, je suis plus un DOP. Puis c'était peut-être moins dans mes intérêts. C'était pas. Moi, j'ai une question pour toi, cinéma, Sam. c'était pas le. Est-ce que tu penses que ça t'a servi? Puis est-ce que tu penses que si en même temps tu avais un conseil à quelqu'un qui étudie en ce moment en cinéma, est-ce que tu penses que ça va l'aider? Tout dépendamment. Si tu veux être cultivé au niveau du cinéma, tu vas apprendre sur Kubrick, puis tous les gens comme ça. Tu vas apprendre beaucoup l'histoire. Mais au niveau technique, c'est vraiment sur les plateaux, en essayant, en tournant des clips, que tu vas vraiment t'améliorer parce que l'histoire du cinéma, je crois que c'est juste importante pour être cultivé, mais au niveau technique, c'est plus. Tu vas évoluer moins rapidement. Okay, mais sur ça, en fait, j'ai une question à poser aux quatre. Parce que chacun aura une perspective différente sur ça. Comment vous préparez un shoot? Parce qu'Alex, photographe, en même temps designer graphique, Adem, photographe aussi, réalisateur, Sam, Léo, DOP. C'est quoi les étapes principales de préparer un shoot, peu importe le domaine? Comme toi, quand c'est temps de filmer quelqu'un. Moi, je pourrais répondre en tant que directeur. Ouais, plus pour le filmer. En tant que réalisateur. Là. Dans le fond, c'est tout le temps important de savoir la vision du client. Parce que tu sais, si jamais. Ça dépend parce que des fois, il y a des clients qui te donnent carte blanche, mais il y a tout le temps une vision à quelque part. À la fin de la journée, il y a une vision à quelque part. Soit le artistic director du client, de l'artiste, il va te donner ta vision, tout ça. Puis à partir de là, souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on se regroupe ensemble, puis on commence à parler. Puis, tu sais, le réalisateur, normalement, c'est lui qui pense à tout, mais plus que tu as de tête sur un projet, plus que ça va te donner quelque chose de puissant. C'est ça le but. Le but de tout ça, c'est de créer quelque chose de puissant. Dans le fond, ton étape principale, toi, c'est la création. Toi, la création. De base. Mais moi, ce que je trouve qui fait la différence, selon mon expérience dans les shoots, c'est surtout la préparation, comme il dit. Comme il parle de vision, mais ce qu'on fait, nous, dans la Cour des Grands, c'est que surtout, on met surtout beaucoup d'efforts dans la préparation parce qu'on veut partager notre vision à la vision du client. Puis c'est ça qui fait la différence, parce que j'ai eu des shoots que sans qu'on parle du projet, on est allé direct sur le set. Puis les résultats que ça donnait, c'était vraiment un ghetto. Puis c'était autant pas de ma vision que la vision de la personne parce qu'on n'en a pas parlé. C'était improvisé. Non, c'est trop improvisé. C'est toujours important de donner la vision. Puis l'expérience qu'on a acquise, c'est vraiment la préparation. C'est le truc quasiment le plus important. Plus important que shooter, c'est plus important qu'il faut se préparer. Mais toi, Alex, alors? Toi, Alex, pour un shoot de photographie, alors? En photographie, généralement, je prends, comme il a dit Adem, c'est un échange, c'est une collaboration avec le client, tu vois, avant tout. On n'arrive pas là, on ne le brain pas en tant que tel. Il vient avec son bagage, puis nous, on s'adapte à lui, puis on peut arrondir les bords, on va dire, tu vois. Mais souvent, moi, je prépare un mood board. Des fois, il y a un peu d'improvisation dans les shoots, photos en tout cas. Mais souvent, je me base beaucoup sur les mood boards, c'est important. Est-ce qu'on peut dire que le mood board est comme une des étapes les plus importantes? Ou l'étape moi, je dirais que oui. Quand même, parce que des fois, le client, il a une vision, mais il n'arrive pas à l'expliquer, à le mettre, à nous le montrer. Vrai, donc, nous, en fait, le mood board sert plus à donner la vision. Puis, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un mood board, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas. C'est vrai, ça faut expliquer. Un mood board, c'est une compilation d'images qui donne un sommaire de à quoi ressembler une vidéo, par exemple. Tu mets plusieurs images, puis tu vois le style. Tu vois le résumé de ce que ça va donner. Parce que, vite fait, si je peux en parler, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est si on crée le mood board, tu n'as pas le choix parce que tu représentes tes idées en images.
Puis ça, pour un client, c'est la clé parce que, mettons, tu peux t'exprimer comme tu veux, mais une image vaut 1000 mots. Hein? Ouais. Puis tu montes une image, tu montes plein d'images à côté, puis le client, il fait « Damn, OK, c'est ça. » Puis ce qui est bien C'est avec exactement ça que je vais voir, puis tu le sais Mhm. parce que... Puis en tant que réalisateur, moi, les images que je choisis sont vraiment très, très, très proches de qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Puis c'est ça le niveau de création. Puis à partir de là, comme Alex disait, le freestyle, c'est la clé aussi. Parce que tu arrives en shoot, tu vois des affaires que tu n'aurais pas pensé avant, mais vu que tu es tellement dans le vibe, tu vas créer on the spot. Puis le freestyle, le mood Puis board, surtout tout ça, quand c'est là. Quand l'artiste ou le client s'accommode avec nous, là, on devient plus tranquille et tout. Donc, on est plus à l'aise à essayer des trucs avec lui aussi, sortir un peu des bords. C'est vraiment nice tout ça. Hein. Pour justement monsieur, madame, tout le monde qui veulent devenir photographe éventuel, tu sais, justement, tu as parlé tantôt, tu as passé tes cours, là, finalement, on parle de clients, mais qu'est-ce que, like, how do you turn ta passion into business? Tu veux répondre ou moi, je veux que ça me réponde. Moi, après, j'ai une réponse pour ça. Comment tu tournes ta passion dans un métier? En fait, comment toi, tu l'as fait? Comment moi, je l'ai fait? Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Tout le monde peut le faire différemment. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai terminé le cégep, et après le cégep, pendant le cégep, en fait, j'avais déjà des contrats, puis je commençais à voyager un peu de temps en temps. Puis vers les dernières sessions, ça commençait quasiment à être exagéré. J'avais presque plus le temps pour l'école. Des fois, il fallait que je rate des lundis, des vendredis. Des fois, je partais dans d'autres pays pendant les fins de semaine, puis des trucs comme ça. Puis je réalisais un peu que je serais peut-être capable de vivre de ça en finissant le cégep. Peut-être que j'avais pas besoin d'université. Fait que je me suis dit, check, je vais me donner 1 an, voir c'est quoi que ça donne si je fais juste foncer à 100% sans l'université. Puis au pire des pires, ben, j'irai à l'université. Mais justement, ces contrats-là, ils sont venus de où? Comment ils sont venus à la base? C'est venu quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai commencé à faire du vidéo quand j'avais 16 ans. Fait que c'est beaucoup de bouche à oreille. Quand tu fais un travail pour quelqu'un puis il l'apprécie, les gens vont être fiers de le montrer. Ils vont être fiers de le montrer à ses parents, cousins, cousines, poster sur Facebook, poster sur les réseaux sociaux, puis les trucs. Puis les gens vont devenir intrigués après par ça. C'est ça que j'allais dire, parce que les 4 aussi, vous êtes reconnus pour être très propre, très clean sur les réseaux sociaux. C'est important. C'est important, l'image est importante. C'est ce que j'allais demander. L'image, qu'est-ce que tu représentes? Est-ce que vous mettez une grosse avance dans les réseaux sociaux? Attends, ok, je vais répondre à ça. Pourquoi, en fait? Je vais t'expliquer un truc. Vas-y. Ok. Barber, pas de chasse. Si, c'est ça. C'est tout le temps ça. T'es un barber pis t'as pas de chasse quand tu coupes les cheveux de quelqu'un. Je pense pas que je te fais confiance. Je pense pas que je te fais confiance. Je pense que je vais dire le gros. 100%. Non, pour quelque chose. Si on est les pros du visuel, Yo, faut être pro en visuel, faut avoir ça. Si mon Instagram avec des vieilles photos Samsung, ma balle pour les gens qui connaissent Samsung. Mais si mes photos sont pas belles, puis mon feed est pas clean, comment je peux faire confiance à cette personne pour mon vidéoclip, mes photographies? Je veux dire, le feed. Parce que, check, on est en 2018. Faut réaliser que les réseaux sociaux, c'est une grosse partie. C'est une grosse partie. Check. Comme moi, je vais aussi parler un peu de comment tu tournes ta passion en business. Moi, là, je pensais jamais faire un sou avec la photographie parce que j'ai commencé avec la photographie. Puis jamais de ma vie, j'aurais pensé faire un sou. Jusqu'à temps que quelqu'un me dit « Hey, tu cherches combien pour un shoot? » J'ai fait « Mon Dieu! » Moi puis Léo, parce que moi, j'ai commencé avec Fashion X2, puis j'ai commencé avec Léo, ça. On a créé ça ensemble. Et un boy qui s'appelle Jaco, shout out. Quelqu'un me dit « Tu cherches combien pour un shoot? » Et je me suis posé une question, je me dis « Wow! » T'avais aucune idée. J'avais aucune idée combien $5 ou $100? Là, c'est 5, 100, 50, je sais pas. Donc, ressource numéro 1, toujours demander à des gens qui savent. Qui sont dans le métier. Tout le temps. Parce que les gens qui sont dans le métier, ils s'en foutent de te donner des conseils. Ils sont là. Ils vivent leur vie. Tu demandes à quelqu'un qui est photographe, tu dis combien tu charges, toi? Puis t'évolues. Est-ce que je peux demander alors une question à chaque, puis une courte réponse? Ouais. En 1 ou 2 phrases. Courte réponse. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à quelqu'un pour, comment je pourrais dire, mettre sa page sur les réseaux sociaux visually attractive, comme très attrayante? Léo, en 1 ou 2 phrases. Ça, c'est une question dure, là. Parce que, premièrement, il faut avoir la vision. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné. Parce que, puis, en fait, comment j'ai connu... Comment moi et Adem, en fait, on a commencé la photographie, c'est avec Tumblr. Tu te rappelles? On regardait Tumblr, puis c'est avec ça qu'on a acquis, en regardant un peu les photos, c'était quoi une belle photo? Dans le fond. Une photo juste une petite parenthèse.
on tapait des 23 000 reblogs sur Tumblr, des 13 000, des trucs comme ça, puis on shootait même pas manuel. Puis ce que je veux venir avec ça, c'est que first, il faut avoir la vision, parce que si tu n'as pas de vision, tu ne pourras pas créer un bon feed. Dans le fond, avoir ta propre vision. Ouais, chaque personne peut avoir mais en même temps, faut que tu sois capable de créer des photos de qualité. Okay. Puis ça, c'est difficile aussi à faire tout seul. Puis ici, j'ai un conseil à donner avec ça. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est quand vous faites des photos avec votre iPhone, il faut de la lumière. Sinon, il y aura du grain. Gros gars. C'est quoi ton conseil à toi? Ok, moi, mon conseil, c'est juste de... Peu importe ça soit quoi, que ça soit visuellement, par des photos, par des vidéos, ou même des photos que c'est pas vous, je crois que ça va être le vibe que tu vas aller créer la façon que ton feed va te représenter. Je pense que c'est ça que chez une personne ou chez un feed que je regarde. Parce que un feed, c'est bizarre à dire, c'est rendu tellement important que ça te représente. C'est une page qui représente ta personnalité. Tu peux connaître une personne ou en général, juste par son feed, juste par les trucs qu'ils vont poster, tu vas voir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Tu peux voir sa façon de penser, son style de s'habiller, son lifestyle. Juste en un regard. Un regard, tu peux voir la personne. C'est qui cette personne-là de l'extérieur. Exact. Ouais, fait que je pense que ça te représente bien. C'est un des meilleurs conseils que je peux te donner. Pour une personne qui veut commencer dans le visuel... Mais pas nécessairement commencer, juste un conseil pour quelqu'un qui veut... Un conseil? Moi, je pense que mon conseil, ce serait informe-toi auprès des gens qui savent déjà. Donc, un mentor. Okay. Cool, that's good. Un mentor, je veux dire, un mentor, c'est tout. C'est vraiment la clé pour réussir parce que tu vois quelqu'un qui est dans le métier depuis longtemps, puis si tu as une vision puis que tu es vraiment passionné, normalement, tu devrais trouver quelqu'un qui est dans le work avec toi, même si tu n'es pas payé. Même si on s'en fout que tu n'es pas payé. Le but, tu trouves un mentor, il t'amène sur des projets, tu regardes, tu observes, Puis éventuellement, éventuellement, ta vision va se refléter. Tu vas voir quelque chose, tu vas vouloir le représenter de la façon que tu l'as vu, mais ça va sortir d'une autre façon. Puis ça va être ta vision. C'est important de sortir ta vision. Puis, quelque chose à rajouter, un mentor, pour vrai, après les trois, ça a pas mal bien élaboré, mais ouais, c'est important de mettre sa vision, son style de l'avant, surtout sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir des offres d'emploi via Instagram. J'avoue, moi, mon Instagram, il est un peu original. C'est comme un diptyque géant. Fait que souvent, ça porte attention à certaines personnes et tout, donc c'est cool, tu vois. Donc, ouais, mettre ces trucs de l'avant, puis bien les présenter, quoi. Okay. So, basically, it means be clean, bro. Just be clean or go home. OK, fait que là, je vais demander, en fait, puis on va refaire de ce côté-ci. Okay. C'était qui ton premier client payant, puis comment tu l'as eu? Oh shit, des fous questions, j'adore. Je sais comment je vais répondre. Alors moi... vas-y, laissez Alex. Moi, il faut savoir que là, c'est ma 10e année dans le design graphique. Donc, moi, j'avoue, mon premier client... OG! Je me souviens plus du nom, mais j'ai commencé à l'époque des mixtapes aux States. Puis, mon premier client, c'était un DJ américain pas très connu, je pense. Mais c'était pour une couverture de mixtape. Donc, DJ Khaled. Puis tu l'as eu comment? Puis je l'ai eu via MySpace. Okay, nice. Oh, ça c'est OG. Si t'as MySpace encore aujourd'hui, respect la personne là-dessus encore. OK, Adam? Mon premier client. Et comment tu l'as eu? Comment je l'ai eu? Moi, je dirais c'est Only the Bosses, shout out. Bon, le sac à bon, j'ai pas de terme, mais en tout cas, j'ai pas de... Your energy is everything. Only the Bosses. Tout le temps, la caméra. Only the Bosses. Okay. Donc, en fait, comment j'ai eu Only the Bosses? Donc, moi, petite anecdote. Quand je vous dis vous deviez faire des trucs non payants pour pouvoir arriver à quelque chose, c'est real. Tu dois observer. Donc, pendant 1 an, Sam, lui, il était plus avancé. Ça faisait plus longtemps qu'il faisait du visuel que moi. Moi, je faisais du visuel way back, mais c'était pas sérieux. Mais lui, sérieux, ça faisait un peu plus longtemps que moi. Puis, je suis embarqué sur ses shoots, gratuits, je l'aidais, puis tout. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur une personne, puis c'est du réseautage pur et simple. Réseautage, c'est la clé, by the way. Ça va. Dans le dernier épisode qu'on a mis, dans un des épisodes qu'on a mis. Non, mais pour de vrai, non, c'est real. C'est real. Le réseautage t'amène
où tu veux être. 100%. Yo, nous, on s'est parlé à cause qu'on s'est rencontrés. Ouais, réseautage. Puis comme moi et Sam, on a souvent dit justement au réseautage, c'est que genre tu peux être le meilleur genre DOP, mais si tu montres pas ton travail, personne va te voir jamais. Dans le fond, tu peux être le meilleur pianiste, mais si tu restes dans ton sous-sol, tu vas être le meilleur pianiste dans ton sous-sol. Si personne voit ton travail, comment tu veux réussir? OK, Faut que tu trouves le chemin. Pour finir tout ça, OK? OTB, ça a donné que moi, je prenais des photos à chaque set qui allait. Puis qui faisait son clip. Lui, il était payé, moi, je n'étais pas payé. Je suis allé juste là pour apprendre, pour créer. Puis j'ai commencé de même à être réalisateur parce que moi, j'ai des idées, j'ai tout. J'ai la vision, peu importe. Puis à force de voir, non, mais. T'es bon, Adam. Non, mais je dis ça, parce que j'ai travaillé fort pour dire Christian Dior 1990. OK. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé fort pour avoir une vision cinématographique. J'ai développé une vision cinématographique à force de voir du cinéma, à force de voir des vidéos. Donc, revenons à OTB. Donc, mon premier client, en fait, je l'ai eu parce que j'ai parlé, j'ai pris des photos, j'ai dit, yo, check ça. Juste comme ça. Pas trop imposé, j'ai pas de try hard, rien. J'ai dit, je prenais des photos pendant le shoot, j'ai dit, hey, check ça. Il a a dit, hey, yo, bro, I'm looking for a photographer, a freelance photographer. Puis là, il t'a pris. That's my number. Yo, il m'a hit up, puis c'est mon premier client, il m'a blessé pendant longtemps, puis j'ai réussi à vivre de ça. À vivre de ça, puis ça m'a blessé. Parce que. Grâce aussi grâce à ça. À Sam aussi qui t'a amené. Puis ouais, exactement, parce que. Puis c'est grâce à quand je l'ai hit up pour un shoot, puis ça, on peut en parler plus tard. Mais tout ça, c'est juste un petit move qui t'amène à un autre petit move, qui t'amène à un autre petit move, qui t'amène à quelque chose de real. Comment on s'est rencontrés, c'est du réseautage. Réseautage. 100%. Mais alors, si ça te dérange pas, je te coupe, Adam. Non, ça me dérange pas. Sam est en train de commencer à parler. Mais j'allais lui demander lui aussi son premier, là. Parce que lui, ça m'intéresse. Même moi, je sais Sam même a pas. eu plusieurs expériences. Tout le monde qui connaît. Je connais ce boy, mais je sais même pas c'est qui. Et qui connaît Sam sait que Sam est allé partout, hein, de Miami à LA. On veut savoir comment ça a commencé à Montréal, même à Shout-out à Cusa. Repentigny, mon frère, dans les industries forestières, très loin, ville éloignée. Mon frère, t'es fou, mais non. C'est là que ça a commencé, mon gars. C'est ton premier client, Sam? Mon premier client, en fait, c'est venu que quand j'étais petit, je faisais des vidéos de ski dans ma cour avec un petit iPod Nano. iPod Nano? T'es fou, avec iPod le bail? T'es fou, ben oui, bro. Les générations qui savent pas, là. iPod Nano. 4K.com. iPod Nano, là, c'est iPod qui est un rond. Ouais, c'est ça, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est un iPod Nano, vous êtes trop jeune. Ok, continue, vas-y. Puis je faisais des petits montages sur Movie Maker. Mon père m'a montré comment ça marchait. Ouais, puis c'est ça. J'ai commencé à faire ça. Salut, bonjour, on est là, tu sais déjà. Aujourd'hui. OK. Alors, on va continuer qu'est-ce qu'on disait. On faisait des vidéos de ski dans ma cour, puis je commençais à poster sur Facebook. Puis après, l'été est arrivé, je fais des vidéos de skate, de tout, blablabla. Puis là, il y a des amis qui étaient meilleurs que moi en skate, puis qui avaient comme un nom, qui avaient des petits commanditaires de la région. J'ai commencé à faire des vidéoclips, pas des vidéoclips, mais en fait des vidéos de skate de eux qui font leurs trucs, puis tout. Puis après 2-3, j'ai commencé à avoir des gens que je connaissais même pas qui me demandaient pour faire des vidéos. Puis moi, j'étais comme... Je sais pas vraiment t'es qui, je l'ai fait gratuit à mes amis, mais pour toi... T'avais pas de grande valeur. Ouais. Comme t'avais aucun Puis après, montant, ils m'ont dit, ils ont commencé avec un budget de 50$. Mais moi, à la base, des fois, je payais mon autobus ou je payais mes trucs pour me déplacer pour aller faire la vidéo. Fait que quand la première fois, je me suis fait payer 50$, j'ai dit quoi? Pour aller filmer quelqu'un qui va me payer? J'ai dit, OK, normal. J'ai fait la vidéo. Tu réalises pas à quel point, genre. Puis après, ses amis m'ont demandé des vidéos, puis boum, 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 C'est boum. comme Là, ça a augmenté. parti. Au début, c'était beaucoup dans le sport. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais essayer une vidéo de rap. J'avais de mes amis qui s'appellent Les 13 Salopards. Puis je leur ai demandé, hey, ça vous dérange-tu si je fais un clip? Je le fais gratuit. J'aimerais ça essayer une vidéo de rap. Je commençais avec eux. C'est avec eux que j'ai commencé à vraiment développer mes connexions à l'extérieur de Repentigny, plus à Montréal, Châteauguay, puis les trucs tu les comme as ça. nommés, on va pas te demander si t'ont payé ou pas. Là. We're gonna keep that on the low. Hein? So Léo, tu peux expliquer vite comment t'as eu ton premier check? C'est ça. Fashion Next Door, bro. Le shoot de moi, à la base, danse. ce que je dois dire, c'est que ça a été dur pour moi, comme mixer mes études et le travail. Le travail d'entrepreneur de vidéo. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant que comme tout se mette en marche. Parce que à la base, j'ai commencé en tant que photographie avec Adam. Donc, mon premier contrat, c'est en photographie pour une école de danse. Une école de danse. C'est quoi déjà le nom? Non.
C'est pas Je veux important. pas vous disrespect, je me rappelle pas. Ok. C'est pas important, mais en tout cas, on a fait. Mon premier contrat, c'est en photographie avec Adem en On a école de split le danse. cash, 500$. Puis après, Hustler. ouais, Si moi, j'ai ouais, commencé on a esclave, commencé puis comme après- ça. Ouais, Puis après- bro, il aurait fallu qu'on se rencontre plus tôt. Bro. Puis après c'est ça. Moi puis Adem, on a rencontré Sam. On a rencontré Sam. Puis moi, après ça, j'ai découvert c'était quoi vraiment le vidéo. Genre, je faisais vraiment de la photo, mais ça m'a aussi permis à m'améliorer dans le vidéo rapidement. Puis il m'a donné pas mal de trucs. J'ai réussi à expérimenter beaucoup. Puis ensuite, j'ai eu mon premier vidéoclip de musique. Je pense que j'avais rechargé C'est 700. nous deux. Ah non, c'est vrai. Ouais, j'avais rechargé 700. Ball. That's really good. Parce qu'on Shout out avait à pas le moi choix. qui booste le prix. Ah, Appelle-moi si t'as le budget. Ouais. Vas-y. Shout out. Je Vas-y, suis qui pas là. curieuse de savoir, en fait, Guy, toi, ton premier client. Puis Ouais, ton premier client, mon Oh, chum. comment tu l'as eu? Just us. On reverse la situation, mesdames et messieurs. Restez en contrôle, s'il vous plaît. C'était quoi le premier client? rappelle Pas potassium. Il y en a Ouais, des les premiers bananes. clients. Ok, le premier, je me rappelle plus exactement, mais un que je vais m'en rappeler pour longtemps, c'est que on n'avait pas encore d'auto, Mm. puis il y a un bar à Joliette qui nous a demandé de venir. Puis Sam, c'est sûrement c'est où Joliette parce que c'est proche de Westgate. C'est très loin, les amis, je vous confirme. Dans la forêt, et là, tu te fais et un là, peu de et là, camp. le malade de QSA m'a juste dit, yo, Guy, faut aller au bar, no matter what. Puis on était payé comme rien. Puis il a juste dit, non, faut y aller. Puis là, je suis genre, hey, tu sais qu'on y va. Et en même temps, il nous a dit, ouais, mais faut amener l'équipement aussi. Là, je suis genre, ok, mais on n'a pas d'auto. Et là, you know, On a fait ça en j'ai boss. juste trust QSA en boss. Ouais, on est parti de La Salle jusqu'à le Joliette. J'habite à la salle aussi, gang. En Moi boss. aussi. And yo, since then, on s'est juste dit que les longues distances, on allait faire. Mais même moi aujourd'hui, des fois je voyage en bus. Comme là, j'ai plus mon Mais permis. c'est ça, c'est un petit Ah, message c'est que c'est le grind. c'est un petit message que je voulais passer à tout le monde. Attendez, c'est un petit message. Yo, ayez pas peur de juste, trouver, ne vous donner aucune excuse Ouais. pour pas faire un travail. Jamais d'excuse. Que ce soit le transport, que ce soit un équipement qui brise, que ça soit un empêchement derrière. Trouvez juste pas d'excuses parce que si Aucune c'est excuse. vraiment votre passion, you're gonna make Si it tu veux, work. tu peux, hein. Puis je crois que ces quatre-là sont la preuve que ils ont travaillé très très fort pour arriver au point où ils sont dans le studio. Et sur ça, j'aimerais une dernière question. En fait, plusieurs questions, mais rapides, si vous voulez des réponses rapides. Rapide, sans stress. C'est quoi vos shots les plus folles que vous avez déjà prises? Nos shots. C'est quoi les actions les plus folles, comme le crazy shot que vous avez jamais pris? Avec On va faire des Enima choses que pendant vous avez- qu'il y avait des petites filles. What? Wait, what? What happened? So, Sam, On dirait. Sam, vas-y. Ok, des fois, je réponds à la situation, mais. Ok. Ouais, parce que je crois que j'étais là quand t'as pris ta... Mais short and sweet, we have Ouais. to wrap up. Guy a assisté Vite fait. à un des moments les plus wow de ma vie. En fait, c'est une shot. On filmait une moto pour une publicité. Puis moi, j'aime ça le réalisme. Je suis pas un gars effets là. spéciaux. Moi, je suis on camera. Puis j'ai une habitude qui est un petit peu, peut-être pas trop bonne. Moi, je m'assieds dans les valises puis on roule pour filmer parce qu'on n'a pas les budgets des fois pour mettre les gros crânes. Puis On n'a pas Blablabla. de rack, on n'a pas de stand. Donc, sur Sam, la- si je comprends bien, t'étais dans le trunk. la en train de valise d'une filmer, autoroute, la valise d'un véhicule. Pendant qu'une auto roulait à 130. 160, désolé. On Ok. s'excuse parce que moi, je voulais que la moto aille vite. 130, c'était pas assez vite, ça avait pas l'air cool. Moi, j'aime Et- ça, les trucs et cool. j'étais là pour le Si snap. t'aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu es prêt à mourir. Adem. Ouais, just saying, Guy conduisait l'auto que j'étais dedans, puis je prenais les photos, puis on était stressés. Ok, Alex. Adam, toi. Alex. Crazy shot. Non, Adem aussi était là quand il prenait. Ah, ok, fait que ça Ouais, compte, ouais, ça c'était compte. des crazy Ok. shots, mais Alex. j'ai une autre crazy shot, moi. Mais, Ok, Vite mais fait. vas-y, Alex. Ouais, à la fin. vas-y, Alex. Ben, moi, en fait, j'avoue, c'est plus récent, mais ben, les gars, notamment grâce à eux, ben, ils ont fait ramener Big Lean. Puis Oh, ça, ok. j'avoue, c'était un gros tournage, grosse expérience. J'ai fait des belles shots. Shot avec Nice, une Harry nice en photographie. passant. Shut up. Ok, so we'll wrap up soon. Mais avant de partir, moi, je veux que tout le monde donne son goal présent. Là. Like, what are you working on right now que tu dis, ok, si j'accomplis ça, I'm a step forward. Commence par là. Bon, moi, comme vous savez tous, mon premier goal, c'est finir mes études pour me concentrer dans les vidéos. Yeah. Tu sais déjà. Respect. Il reste une Puis, session, on est capable. juste pour go. une petite parenthèse, le gars, il est capable de vivre de son vidéo et de ses études en même temps, puis yo, gros chapeau, man. Chapeau. Études en soins infirmiers, c'est pas facile. Ouais. Nice. Yeah. Tu peux y aller.
Alex, vas-y. Non, vas-y, toi. Dans le fond, mon goal, en fait, c'est juste de créer... en fait, j'ai 2 goals. Dans le fond, au niveau de ma compagnie, c'est vraiment de créer un univers, créer une plateforme puissante et faire booster ma ville. Booster la ville au maximum avec notre vision. Puis je pense qu'on est vraiment capable de pouvoir accomplir ça. Puis mon autre goal personnel, c'est vraiment de... Faire du poids. C'est correct. Sam, tu peux y aller. Non, mais c'est vraiment... Ouais, Savage. Léo est savage sur ce soir, il est trop gaillé. Faut censurer ça au montage. Juste pris 25 livres. Moi, mon goal, en fait, ça serait de faire avancer la cour des grands, tous les gars. Moi, mon objectif, c'est de voir tous les gars avancer. Je pense que c'est ça qui me motiverait le plus parce que quand tu es autour de des gens qui te motivent, tu as tout le temps envie de te pousser plus. Je pense que c'est ça. True that. Alex? Ben, moi, en fait, c'est pas mal les mêmes objectifs, en vrai. Qu'on réussisse tous, qu'on avance tous ensemble, qu'on fasse des trucs big, qu'on mette Montréal sur la map. Puis je pense que, ouais, on a le talent, on a l'expérience surtout. Avant le talent, on a l'expérience. Puis, let's get it. Les jeunes, Mais Guy, les tu fais jeunes partie de la cour des grands, ambitieux, c'est toi, Jeune ton et goal. ambitieux. Mais moi, un de mes goals, là, à part finir mes études, c'est vraiment que tout le team se trouve sur les projets, tu comprends? Ok. Parce qu'aujourd'hui, on fait vraiment comme on commence, donc on est un peu séparés, puis on fait tous les trucs de notre bord. Mais moi, le goal du team, de la cour des grands, c'est qu'on soit tous sur un set. Que mettons, Adem est directeur, moi et Sam DOP, puis Alex, il fasse les covers. Comme vous avez il des fasse les projets photos. collectifs, en fait. Ouais, La que direction tous soient artistique ensemble. aussi. Ouais. On sait jamais quoi faire. Vas-y, on fait trop de choses, putain. Je pense que le design, les logos. Bah ouais. Non, mais ouais. Est-ce que vous... Oh ouais, en fait, non, c'est ça. Kipola, c'est quoi ton goal de l'année? Ouais, toi? c'est ça, vous autres. Moi, mon goal? C'est quoi vos goals? Ouais, vos goals, parce que tabarnak, Hashtag c'est votre goals, chose. là. Ah, What's Ben- your hashtag goals? but you know what? Moi, je suis en train de vraiment travailler à partager, en fait, mon expérience courante, which is what we're doing with this podcast right now. Donc, on est déjà là, mais on veut justement, I think, bring it a step further, puis vraiment là, être authentique, en fait, avec le monde autour, parce que I feel like a lot of our surroundings are working towards something. Donc, de partager justement nos expériences comme on le fait aujourd'hui, genre, moi, je trouve ça dope. Donc, That's de dope. continuer à le faire. Guy, Et pour Guy? finir? Yo, moi, c'est que la compagnie, la cour des grands soit bien structurée, vous savez déjà, man. Structure ou Moi, c'est rien. la structure. Mais pour de vrai, moi, c'est la structure envers Hashtag juste bye. comme tout ce qui a rapport à l'entreprise, puis bien sûr, Just Us qu'on double nos chiffres d'affaires. Cool. Let's get it! Cool. So, Triple, je Yo, dirais. gang, bienvenue à hashtag goals. Si t'es pas abonné, abonne-toi, sinon t'es pas là. LCDG Merci Studio. everyone for listening. Thank you so much guys for participating. On se voit bientôt, guys. Bye.